Bonjour, la peau sensible est une notion large et fréquente. Plus de 70% des femmes et environ 30% des hommes considèrent avoir une peau sensible. La notion de peau sensible se définit par une réactivité de la peau exagérée, manifestée par des picotements, de l'inconfort, parfois des rougeurs, en réponse aux facteurs externes comme des cosmétiques ou aux facteurs internes comme le stress, les modifications hormonales. Cette notion de peau sensible est souvent associée à de nombreux qualificatifs. Peau réactive, hyperréactive, irritable ou intolérante, parfois irritée, hypersensible, ultrasensible. On doit avant tout souligner qu'une sensibilité cutanée est souvent retrouvée dans le cadre d'un problème de la peau bien connu comme la coupe rose, la rosacée, où on trouve une sensibilité de la peau associée à des rougeurs, à des sensations de brûlure, etc. Ou on peut trouver cette sensibilité dans le cadre d'une peau sèche à tendance atopique, où on va trouver toujours une sécheresse, mais aussi des rougeurs et une sensibilité aux cosmétiques, à la poussière, etc. Ou on peut trouver cette sensibilité dans le cadre d'une dermite séborréique qui associe des squames du visage, des rougeurs et donc une sensibilité. Dans toute autre catégorie se trouvent les peaux sensibles dites réactives ou hyperréactives qui se définissent par l'apparition plutôt des picotements, parfois des fourmillements ou des chauffements, des démangeaisons, parfois même des rougeurs qui sont dues à des facteurs externes, des facteurs physiques comme la radiation ultraviolette, le chaud extrême, le froid extrême, ou à des facteurs chimiques comme des cosmétiques non adaptés, des savons qui sont trop détergents, la pollution, ou une sensibilité déclenchée par des facteurs internes plutôt psychologiques, notamment comme le stress ou des facteurs hormonaux. Les peaux hyperréactives sont différentes des peaux qu'on appelle irritées. Dans les irritations de la peau, qu'on appelle des dermites irritatives ou des dermites d'autres types, il existe des lésions sur la peau visibles, par exemple des rougeurs ou des plaques rouges induites par des facteurs de l'environnement, des facteurs irritants comme les savons que j'ai déjà cités ou des acides, alpha-hydroxyacide ou autres. Les allergies de la peau sont différentes aussi, des peaux hyperréactives avec des rougeurs visibles encore une fois, parfois des poussées d'eczéma induites par des facteurs qu'on appelle allergisants comme la poussière, le latex, le ciment, etc. La liste elle est très longue. Devant une peau hyperréactive, il faut donc avant tout éliminer un problème de type eczéma, irritation ou une maladie qui prédispose aux réactions de la peau bien définies. La peau hyperréactive, donc qui n'a pas de maladie identifiée dans ce contexte de réactivité cutanée, présente souvent des picotements ou des démangeaisons ou des fourmillements. Les rougeurs manquent, les irritations ne sont pas visibles. On peut analyser la peau hyperréactive par des tests spécifiques afin d'évaluer ce qu'on appelle le seuil d'irritabilité cutanée. Les tests sont réalisés par des dermatologues et ces tests peuvent aider au diagnostic et constituent des méthodes d'exploration très utiles. Et l'une des méthodes s'appelle le stinging test, le test des picotements. On analyse le temps de l'apparition des picotements au niveau de la peau après l'application de l'acide lactique dilué à 10%. Donc, plus le temps est court après l'application de cet acide, plus la peau est considérée comme réactive. Le seuil d'irritabilité cutanée est considéré comme un seuil bas. D'autres tests peuvent être aussi réalisés comme le test de sensibilité thermique ou d'autres tests comme le test à la capsaïcine. L'origine de la réactivité exagérée de la peau est complexe, mais on peut mettre avant tout au premier plan une altération de la fonction de barrière de la peau
qui favoriserait le contact avec des facteurs irritants externes, mais un élément encore plus important seraient les facteurs internes, notamment le stress ou certaines périodes de changement hormonal chez la femme qui génèrent une participation des substances sécrétées par l'organisme liées au stress. Ces substances sont appelées neuromédiateurs. Ces neuromédiateurs déterminent quoi? Une réponse exagérée, anormale aux stimuli externes ou internes. Et la réponse de la peau hyperréactive se manifeste par des picotements ou des fourmillements liés aux neuromédiateurs largués par les terminaisons nerveuses de la peau et par certaines cellules de la peau. Ce largage des neuromédiateurs est dû à l'activation des récepteurs spécifiques appelés neurorécepteurs qui peuvent être activés par des facteurs externes comme déjà cité, des cosmétiques non adaptés, par des températures extrêmes ou par des stimuli internes, notamment le stress. À la suite de l'activation des neurorécepteurs et à la libération des neuromédiateurs, une inflammation peut être initiée. Je reviens sur les facteurs externes qui pourraient être évités afin d'éviter l'apparition de la peau hyperréactive. Les savons qui lavent bien mais qui sont trop agressifs, qui agressent cette barrière de la peau. Les produits d'hygiène et les cosmétiques non adaptés. Le rasage mécanique ou électrique qui peuvent irriter les personnes qui ont une peau hyperréactive. L'application des produits alcoolisés après le rasage ou d'autres facteurs de ce type. L'environnement comme les températures extrêmes, le soleil déjà cité, la pollution, la climatisation sont aussi des facteurs qui peuvent déclencher et qui peuvent être, disons, évités. N'oublions pas le mode de vie, à éviter les boissons trop chaudes, les plats épicés et les boissons alcoolisées. Le soin préventif est avant tout le bon choix des cosmétiques. Pour ce type de peau hyperréactive, il faut toujours choisir les crèmes cosmétiques sans parfum, des nettoyants sans savon et sans alcool, des cosmétiques contenant peu d'actifs, produits qui réparent la barrière cutanée et qui diminuent l'activation des neurorécepteurs et qui diminuent aussi le largage des neuromédiateurs. Les travaux réalisés par le département de la recherche et du développement des laboratoires du Riage en coopération avec l'unité de recherche INSERM de l'Université de Brest, ont montré que l'extrait naturel d'algues, des polyuronides d'algues, associés à l'eau thermale du Riage, diminuait l'activation de 3 neurorécepteurs impliqués dans l'hyperréactivité des cellules de la peau. Ces études sur des cellules humaines ont montré la diminution significative des substances participant à l'inflammation cutanée induite par un stress. Au cœur de formules de la nouvelle gamme dédiée aux peaux sensibles hyperréactives a été inclus la même association de polyuronides d'algues à l'eau thermale. Il s'agit d'un brevet déposé par 2 régules dans une formulation dermocosmétique avec un minimum d'actifs. Cette même formulation minimaliste a été testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique dans une série de plus d'une centaine de volontaires adultes ayant une peau sensible hyperréactive et ayant aussi des antécédents d'allergie. Le seuil d'irritabilité cutanée a été significativement amélioré, l'inconfort et les sensations de démangeaison ont été aussi significativement améliorés après 4 semaines d'utilisation avec une excellente tolérance dans 100% des cas. Merci beaucoup.